J'ai l'habitude de dire que nous avons, dans le monde, il y a un pied qui manque. Et ce pied, c'est l'Afrique. Donc le monde clopide d'un seul pied. Et ce pied qui est justement l'Afrique est traîné sommet Afrique-Russie, sommet Afrique-France, sommet Afrique-Chine, sommet... Comme si l'Afrique était un pays, alors que nous avons un héritage extraordinaire, nous avons une histoire extraordinaire, nous avons des potentiels pour faire notre monde, pour créer l'opportunité à toutes les générations de vivre décemment, de vivre en paix. Et ça, c'est mon véritable combat. Les 7 voies du succès, pour moi, le succès d'abord est très... C'est quoi le succès? Est-ce que le succès, c'est ce qu'on appelle ici Teki? Ou est-ce que le succès est l'accomplissement personnel d'une vision du monde? Être de son temps et contribuer au changement et avoir un impact sur sa société et sur la vie. Mais un des éléments pour moi le plus important, c'est le travail. Pour moi, le travail est la base de l'épanouissement de l'individu. Parce que travail vient du mot tripalium, qui en grec veut dire torture, un instrument de torture. En fait, le travail est une forme de sacralisation de l'humain et qui montre à quel point notre rapport au monde est un rapport difficile, est un rapport conflictuel même parfois, mais c'est un rapport qui nous aide à nous réaliser, à faire de nous des êtres complets, des êtres accomplis, des êtres qui peuvent contribuer à quelque chose et apporter à soi-même d'abord un épanouissement personnel, mais aussi apporter au monde quelque chose. Sans la connaissance, et c'est ça le problème de la jeunesse, c'est la quête du savoir. Comme disait Cheikh Anta, le savoir est la base de l'épanouissement de l'individu. Sans savoir, on n'est rien. Et je pense que le gros problème que la jeunesse africaine est en train de vivre, c'est que justement, cette quête de savoir est complètement biaisée. On leur apprend des choses dont ils ne se servent pas. On leur montre un monde qui ne sont pas leur monde. On leur montre des valeurs qui ne sont pas les leurs. Et donc, ils sont complètement perdus. Ils n'ont plus de bouée de sauvetage pour justement s'orienter sur le monde. Et moi, je pense que la quête du savoir, pour moi, est essentielle. Elle est essentielle parce qu'elle permet à l'individu d'abord de s'accomplir, mais aussi d'accomplir l'autre, d'aider l'autre comme un miroir à se regarder et à regarder le monde. Donc pour moi, le savoir est essentiel. Mais la patience, c'est la force. La patience, pour moi, c'est une des qualités fondamentales que beaucoup de nos aïeux ont gardé. Vous voyez, dans le temps, vous voyez un homme qui quittait son village et qui partait et qui allait à la quête du savoir. Mais il y a la patience. Pour accomplir quelque chose, on a besoin du temps. Mais de son propre temps. Mais aussi du temps que les choses se passent. Entre son propre temps et le temps que les choses se passent, il y a un gap. Et dans ce gap, c'est le travail, c'est la foi, c'est l'amour, c'est l'attachement aux choses, à la terre, au terroir, au territoire. C'est une forme de sublimation de soi-même au meilleur profit, c'est-à-dire au profit de soi, mais aussi au profit de l'autre. Parce que justement, sans connaissance, sans passion, sans patience, on est à volo. On vit comme pour aller danser, faire un truc. Voilà, ça n'a pas de saveur. Pour qu'une vie soit savoureuse, il faut justement qu'il y ait dans le travail cette patience qui permet à l'autre d'avancer. Et de se dire, avec le temps que j'ai, le temps qui me reste à vivre, de ma naissance à ma mort, il y a un parcours. Et ce parcours, justement, c'est
les choses que j'accomplis au jour le jour et qui me fait grandir, mais qui aussi fait grandir les autres par rapport à ma vision du monde, mais aussi par rapport aux exigences du temps. Pour moi, la foi, elle est très personnelle. Elle est très personnelle. C'est quelque chose, je pense, je préfère la spiritualité. Je suis un homme spirituel. Mais j'ai aussi foi. Foi en la vie, foi en l'amour, foi en l'amitié, foi en la patrie. Parce que pour moi, c'est important la patrie. Où on est, d'où on sort, qui on est pour être ce qu'on est. Qu'est-ce qui nous pousse à être ce que nous sommes? Nous ne sommes pas obligés d'être comme les Français, les Américains, mais parce que justement, on a un enracinement. La foi aide l'individu à s'enraciner sur sa terre, mais aussi à comprendre les enjeux de son monde et de se défendre, de ne pas prendre ce que l'autre me donne comme argent comptant. Je ne suis pas américain, je ne veux pas être américain. Je ne suis pas français, je ne veux pas être français. Mais ce n'est pas parce que je ne veux pas être français ou américain que j'ai un problème avec le français ou l'américain. Je veux juste que l'américain, comme le français, me regarde comme je suis et me respecte en tant que tel. Ah, moi, j'aime la nature, j'aime les animaux, j'aime les chats, j'aime les moutons, j'aime les chevaux. J'adore les chevaux, j'avais des chevaux ici, mais malheureusement, c'est difficile de les avoir dans cet environnement. Parce que l'animal... Quand je regarde les gens, la première image que j'ai des gens, c'est un animal. Tu vois? Et chaque individu ressemble à un animal. L'animal est notre double sublimé, c'est notre double intérieur. C'est quelque chose qui nous ressemble. Il y a des gens qui ont un tempérament de lion, il y a des gens qui sont très doux. Il y a des gens... Et pour moi, l'animal... j'aime bien regarder, par exemple, mes chats. Tu vois, parfois, je les vois traîner, elles sont à l'aise. Tu vois, elles ont... Mais je me dis, mais qu'est-ce qui fait que mon chat est si paisible dans ce monde aussi trouble? Et pourtant, parfois, je le vois se bagarrer. Mais il se bagarre pour des choses. Il a faim, parce qu'il est jaloux de l'autre qui veut rentrer dans la maison. Donc, pour moi, l'animal est le reflet de notre identité première, au sens primitif du terme. C'est-à-dire que nous avons évolué, nous avons des accointances avec l'animal, et l'animal retient beaucoup de choses sur nous. Je me promène souvent, le matin je fais mon sport, et les chiens, ils viennent vers moi. Mais si tu as peur, le chien t'attaque. Mais si tu viens vers le chien et que tu le caresses et que tu joues avec lui, il devient un ami. Et pour moi, c'est ça qui est extraordinaire avec l'animal. Et n'importe quel animal, même le lion peut être dompté. Il n'y a pas un animal qui ne peut pas se faire dompter. Et pour moi, c'est ça qui fait que notre supériorité d'humain sur l'animal, c'est justement le langage, mais aussi notre culture. Nous savons admirer le coucher du soleil. Nous savons admirer les belles fleurs. Nous savons admirer le beau. L'animal, je ne crois pas. Par contre, l'animal nous fait découvrir ça. Mais ça, c'est la maths. Ça, c'est les principes, les piliers de la maths: solidarité, travail, justice. Et dans l'Égypte pharaonique, il y avait ces trois valeurs qui étaient les fondamentaux de l'humain. L'humain n'avait de sens qu'avec ces trois éléments-là. L'humain est dans une communauté, l'humain travaille et l'humain a besoin de justice. S'il n'y a pas de justice, on est dans la jungle. S'il n'y a pas de travail, il y a l'oisiveté. Et l'oisiveté est mère de tous les vices. S'il n'y a pas de solidarité, les gens se battent entre eux parce que tout le monde devient l'ennemi de tout le monde. Donc pour moi, ça, c'est des piliers fondamentaux qui permettent à l'individu d'assurer son humanité, d'assurer sa fonction sociale, qui est une fonction de transformation. L'individu est dans la société pour
apporter un élément nouveau. Ce n'est pas pour recopier ce que tout le monde a fait et disparaître. Ça n'a aucun sens. Mais apporter un plus à ça. Donc pour moi, la maths est la meilleure philosophie du monde et que malheureusement nous avons oublié de pratiquer et que la charte du Mandé a essayé avec ses 44 articles à vraiment ramasser et montrer comment chez nous en Afrique, ces valeurs, ce sont des valeurs intrinsèques de notre bonheur. Khalé, c'est pour moi, moi j'aime travailler sur des sujets connexes. J'ai commencé ma trilogie sur les femmes avec Tableau Ferraille. Après, j'ai fait Madame Brouette. Tableau Ferraille 96, 97, Madame Brouette 2002 et Khalé en 2022. Donc 22 ans plus tard. Mais entre-temps, j'ai fait plusieurs autres choses. Mais ce qui m'intéresse, c'est une réflexion sur la place de la femme dans notre société. Sans être féministe, hein. J'aime pas ce mot d'ailleurs. Je pense que chaque personne a une personnalité, a une identité, et tout le monde doit respecter l'autre pour ce qu'il est. C'est pas, on doit respecter, comme je respecte mes chats, tu vois, parce que je respecte leur mode de vie, je respecte leur façon de vivre, simplement. C'est pas que c'est femelle ou c'est masculin, féminin, non, c'est pas ça. C'est l'humain. L'humain dans toute sa plénitude, dans tous ses contrastes et ses paradoxes. L'humain dans tout ce qu'il a de plus beau, mais aussi de plus moche. Ce qu'il a de plus comment dirais-je, sublimé, comme ce qu'il a de plus déclamé. Donc pour moi, mes films sont quand même comme des récits qui se déclinent. J'aime beaucoup la musique, donc j'ai fait un film sur Amin Tafal, j'ai fait un film sur le Ngoyane. Tous mes films sont des récits musicaux. Et puis là, j'attaque d'autres sujets, plein d'autres sujets. Hein, tu sais, je me lève le matin, j'écris. Donc le prochain, je ne sais pas lequel. Je dis souvent, je ne fais pas les films se font en moi. Donc j'attends qu'un sujet se réveille dans ma tête, me dit hey, Moussa, tu veux me faire? Et puis je le fais. Mais je suis très heureux de voir qu'il y a une jeunesse, surtout des femmes comme vous, qui ont une certaine idée de notre continent et de notre devenir, de ce que nous pouvons apporter au monde, du récit que nous pouvons donner au monde, que ce ne soit pas le récit des autres. La culture, c'est comme l'armée. C'est comme l'information, c'est comme l'armée. Si vous n'avez pas votre propre culture, vous allez avoir la culture de l'autre. Si vous n'avez pas la bonne information, vous allez avoir l'information de l'autre. Et il est temps que les Africains construisent leur propre information, que les Africains puissent se voir à travers leur propre récit, qu'ils n'aient pas obligé de regarder France 24 ou TV5 ou BBC ou CNN pour savoir qui ils sont. Et je pense que nous avons énormément vous avez énormément de challenges. Et moi, c'est ça que j'admire chez vous, c'est que vous êtes des personnes de défi. Parce qu'il y a un manque criard de récit, qui est notre propre récit, et que personne ne valorise. Et en tout cas, merci pour tout ça.